Bonjour tout le monde, une fois de plus, c'est Max l'appareil. Aujourd'hui, nous sommes le 1er août 2020 d'après le calendrier grégorien. Avant toute chose, j'aimerais dire merci à Papa Haya pour tout ce qu'il a fait pour moi, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fera. Et pour ceux qui ne sont pas habitués à m'écouter, Haya en hébreu veut tout simplement dire je suis celui que je suis. C'est comme ça que le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob s'est introduit à Moïse sur la montagne et aux enfants d'Israël. Donc j'aimerais dire merci à Papa Haya pour tout ce qu'il a fait pour moi, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fera. Et je le remercie aussi ce qu'il a fait pour vous qui m'écoutez. Et à lui seul la gloire par nous. Aujourd'hui, j'aimerais rentrer dans la Genèse et lire Genèse 1. Lire Genèse 1. La semaine passée, j'ai évoqué la pensée justement comme quoi c'est bien de lire, c'est très bien de lire, c'est bien de connaître les détails. Mais au-delà des détails et de la lecture, qui est primordial, c'est aussi bien de regarder les choses un peu au-dessus, ou à distance. Parce que l'image que tu as très proche, souvent n'est pas exactement ce que tu vois à distance. Mais les deux se complètent. Ok. C'est ça. Les détails c'est important, mais l'image grosso modo est encore meilleure. Ok. Donc aujourd'hui j'aimerais rentrer dans la Genèse. Genèse chapitre 1. Et pourquoi est-ce que je rentre dans Genèse chapitre 1? Je rentre dans Genèse chapitre 1 parce que, bon, premièrement, euh, en général, j'enseigne comme l'Esprit me guide, c'est clair. Donc, c'est à lui seul la gloire, pas moi. De deux aussi, si vous avez suivi mes vidéos, ça fait un bon bout de temps, particulièrement les plus récentes, vous allez voir que je parle beaucoup de la lumière, des ténèbres et la loi et plein de choses, ok? Parce qu'en fait, c'est le problème actuel du monde. Ok. Le problème actuel du monde, c'est que le monde en fait résiste à la loi. En fait, il y a deux lois dans le monde. Il y a la loi de la lumière et il y a la loi des ténèbres. Et le monde, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Ou le malin, qu'est-ce qu'il fait? Le malin, en fait, mélange les deux. Il mélange les deux, il les confond et il crée la confusion. Mais comme l'homme est né dans ce système-là, il ne sait pas différencier la lumière des ténèbres. Ce qui fait que pour lui, les choses évoluent normalement comme elles doivent fonctionner, ou alors évoluer. Mais quelqu'un qui a été formé par Dieu, éveillé par Dieu et enseigné par Dieu, en fait, devrait être à mesure de naviguer ce monde-ci en distinguant clairement la lumière des ténèbres. Donc c'est ça, en fait, le problème majeur dans ce monde, ok? C'est que les choses deviennent de plus en plus confondues. Donc, c'est bien de lire. Il faut lire, il faut lire, il faut lire. Les détails, c'est très bien. Parce que tu ne peux pas parler, tu ne peux pas parler de l'image complète sans parler des détails. C'est impossible. Il faut déjà que tu comprennes les détails. Et après que tu aies compris les détails, tu peux maintenant te retirer et regarder maintenant les choses en haut pour avoir une image beaucoup plus claire de la chose. Donc, l'importance de la lumière dans le monde elle est importante, elle est capitale. Il y a des choses que Papa a créées spirituellement qu'on ne voit pas forcément. Il y a aussi des choses qu'il a créées physiquement. Mais quelles que soient les deux sphères, euh, le spirituel domine sur le naturel, l'invisible domine sur le visible. Ok, et Papa Haya a fait ça de telle sorte que si vraiment si justement tu veux comprendre ton monde, particulièrement nous vivons dans ce monde physique, c'est vrai que nous aussi nous sommes spirituels et nous sentons des esprits autour de nous d'une manière comme d'une autre. Mais nous vivons dans un monde premièrement physique. Ok, mais pour mieux le comprendre, il faut aller au-delà du naturel, il faut aller au-delà de la mathématique, ok, il faut aller au-delà du système cartésien, il faut aller au-delà des sciences expérimentales auxquelles le monde nous a exposés. Parce que ces sciences expérimentales-là, justement, au fond, elles sont en fait mortes. Pourquoi? Parce que ces sciences-là, à la base, elles séparent, en fait, elles ne séparent pas. Elles disent, ou alors elles prétendent séparer le spirituel du naturel. Ok, et elles ne reconnaissent pas entre guillemets le spirituel et elles prétendent fonctionner uniquement avec le naturel. Mais quand tu pousses très loin, tu regardes à partir même avant la Renaissance, quand tu regardes les anciennes civilisations, il n'y a pas de différence entre le spirituel et le naturel. C'était un. Et même pendant la Renaissance, ce qui est marrant, c'est que les soi-disant scientifiques
de l'ère moderne, par exemple comme les Newton, les Descartes, tous ces grands scientifiques-là, vous allez voir que à la base, justement, ces gars étaient des religieux, étaient des fervents religieux. Quand je dis religieux, il ne faut pas seulement vous limiter au christianisme. Les gars touchent à tout. Ils touchent à plein de choses. Ok. Donc, comme je dis, il y a même des documents qui sont sortis récemment, comme quoi Newton avait toute une librairie de documents qui collectait des gars de la Renaissance et de lui-même aussi qu'il a eu à développer des documents alchimiques, mystérieux, mystiques, ok, que les gens qui contrôlaient, ou alors les gens qui ont préservé son travail, on lui a caché pendant des siècles, mais tôt ou tard, comme on dit, la vérité n'est pas sortie. Donc, la science moderne nous a été présentée comme quoi elle sépare le spirituel du naturel, alors qu'en réalité, il n'y a pas de séparation. Et en réalité aussi, les soi-disant pères fondateurs de cette science moderne aussi, eux-mêmes aussi, étaient des mystiques, même comme parfois on a eu à cacher, comme dans le cas de Newton. Ok, et il faut comprendre que l'origine justement de l'énergie derrière la Renaissance, et c'est en fait, ce sont en fait c'est en fait les sciences de la Renaissance en fait, qu'est-ce qu'elles font? Elles trompent l'homme, elles ferment un œil de l'homme, elles ferment l'œil droit et elles ouvrent l'œil gauche. Ou alors elles ferment l'œil droit et elles laissent l'œil gauche ouvert. Et puis elles habituent l'homme à regarder comment dire, avec cette vision-là. Et l'homme finit par s'habituer. Ok. Et il trouve ça normal. Alors qu'en réalité, il y a deux forces il y a le spirituel et le naturel. Et dans le spirituel, comme on ne voit pas le spirituel, le travail qui se fait le travail qui se meut dans le spirituel, c'est tout simplement un travail qui, en fait, veut encourager cette confusion-là. Au lieu de continuer la séparation que Papa Raya a toujours voulu entre la lumière et les ténèbres, elle veut tout simplement encourager la confusion-là. Ce qui fait que le monde est focalisé premièrement sur le physique et pas nécessairement sur le spirituel. En tout cas, je parle de la majorité des gens. Il y a ceux qui sont éveillés dans ce monde spirituel-là. Mais le monde en général focalise premièrement sur le physique et pas nécessairement sur le spirituel. Et dans le spirituel, ce qu'il ne comprend pas, c'est que cette division-là que Papa Raya a tant voulu établir entre lumière et ténèbres, mais le prince de ces temps-ci, Satan, Apollo, Abaddon, qu'est-ce qu'il lui fait? Il amène justement cette confusion-là. Donc, sans tirer de long en large, c'est la raison pour laquelle je reviens dans Genèse 1. Pourquoi? Parce que c'est très, très, très important. Quand Papa a donné la loi aux enfants d'Israël, il leur a dit que si vous vous appliquez, d'abord, il a établi une alliance avec eux. Et il leur a dit, si vous vous appliquez à cette loi-ci-là, vous serez la tête et non la queue. Et, vous aurez la paix que Dieu a promis à vos pères. Ok. Non seulement ça, sur cette terre-là, vous aurez la paix. Vous aurez la paix, vous aurez des bonnes récoltes, vous aurez beaucoup de prospérité, vous aurez beaucoup d'enfants et vous allez dominer sur vos ennemis. Et vous aurez la paix même avec vos ennemis. Et même quand vos ennemis vont vous attaquer, ils vont venir par un chemin, mais quand vous allez les frapper, ils vont fuir par 7 chemins. Ok, c'est vraiment intéressant ça. Et c'est en fait le pouvoir et l'autorité que les enfants d'Israël étaient supposés exercer sur le reste de la race humaine. Ok, donc c'est très important. Donc tout ça pourquoi? Pour dire que en fait, et la semaine passée aussi, on a parlé de l'image de Jésus qui est comme une lampe. Ok, Jésus est le corps et l'esprit de son Père qui est en lui, c'est la flamme. Et les deux forment en fait quoi? Une lampe. Parce que la lampe, en fait, à l'intérieur, tu as une flamme et à l'extérieur, tu as une coquille. Ok, voilà un corps. Et c'est aussi comme ça que Dieu a créé l'homme. Il a créé il a créé le physique que tout le monde peut voir. Il a aussi créé le spirituel, cette flamme-là qui est à l'intérieur que personne ne peut voir, sauf si ce n'est lui-même. Ok. Et quand l'homme meurt, justement, le corps va dans la terre et pourrit, alors que cet esprit-là s'en va. Ok. Euh, S'en va, et puis le Père reprend en fait cet esprit-là. Ok. Donc c'est intéressant. Donc ce qui fait qu'en fait, c'est pas seulement récemment, quoi. Bon, comme c'est. Ça fait depuis que Papa m'a montré ce genre d'image-là. La lumière, les ténèbres, ou alors les lampes, la lampe et consort, comment le corps est constitué et consort. Donc, mais bon, comme j'enseigne aussi dessus ces jours-ci-là,
C'est ça qui est dans ma tête. Donc, c'est l'importance de la lampe. L'importance de la lampe dans nos vies. Euh, Comme j'ai demandé à quelqu'un dernièrement, que pourquoi est-ce que le monde est là où il est. Si on demande à quelqu'un que pourquoi le monde est là où il est, les gens vont accuser beaucoup de choses. On va accuser le coronavirus, on va accuser les présidents africains, on va accuser les présidents européens, on va accuser les présidents américains, on va accuser telle ou telle institution. Et quand vous regardez et quand on demande aux gens de chercher les solutions, quelles sont les solutions que les gens cherchent? Les gens accusent des choses physiques et ils cherchent des solutions physiques. Qu'est-ce qu'il faut trouver comme solution? Ok, il faut chercher le vaccin. Et récemment, beaucoup de pays et d'organismes internationaux s'investissent largement dans la recherche du vaccin du coronavirus. Ok. Et les gars aussi, l'économie mondiale, à cause de ce coronavirus, a été sévèrement affectée. Les gars se battent pour rétablir l'économie. Et qu'est-ce que les gars font? Les gars injectent que ce soit ici en Amérique ou alors en Europe, les gars injectent des centaines de milliards et même des milliers de milliards, si on parle dans le cas de l'Amérique, pour maintenir leur économie, pour que ne s'affaisse pas comme dans le reste du monde. Donc ce sont des solutions, c'est un diagnostic, c'est un diagnostic physique et ce sont des solutions physiques. Mais ça, et le monde entier se roule dans ces diagnostics physiques et solutions physiques. Mais le pourquoi des choses, en fait, la plupart des gens ne voient pas. La plupart des gens ne voient pas, ils sont aveugles. Ils ont des yeux, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ils ont un esprit, mais ils ne comprennent pas. Et ce qui est marrant, c'est que quand tu les vois physiquement, ils voient. Quand tu leur parles physiquement, ils entendent. Quand ils voient des images. Quand ils entendent, ils entendent des sons. Et quand ils ressentent des trucs avec les esprits, ils ressentent des trucs avec les esprits. Mais ce qui est beaucoup plus important, beaucoup plus subtil, ce qui va au-delà des sensations, ils ne voient pas ça. Ok. Donc, je reviens, sans tirer de loin en l'âge, là, je reviens dans Genèse chapitre 1 pour parler de cette lumière-là qui a éclairé le monde. C'est très, très, très important. La parole de Dieu, j'ai remarqué, c'est bien d'enseigner la parole de Dieu aux gens. C'est bien. Mais je pense que dans l'enseignement de la parole, et c'est là où tu vois que en fait ce que Jésus avait dit à ses apôtres est vrai et c'est absolument vrai. Il avait dit que si le Père n'appelle personne vers lui, personne ne peut venir vers lui sauf si le Père ne l'a appelé. Il a dit personne et absolument personne. Donc les gens qui viennent vers lui, c'est parce que le Père a permis. Et le Père sait pourquoi le Père sait pourquoi telle ou telle personne vient vers lui. Et c'est le Père qui les appelle. Ok. Et ce qui fait que moi, par exemple, j'ai énormément d'informations à donner aux gens. Énormément. Et quand vous regardez mes vidéos, j'ai énormément d'informations que je donne, que je partage. Et ce sont des informations extraordinaires. Ok. Mais quand je regarde les gens autour de moi ou alors les gens à qui j'ai eu à donner ces informations-là, ça ne les bénéficie pas. Ça ne les bénéficie pas. Et à la fin, je te pose la question que, mais qu'est-ce qui se passe? Quand tu regardes ce que tu enseignes, c'est extraordinaire. Quand tu regardes ce que les gens enseignent dehors, franchement, moi je trouve que ce que j'enseigne, c'est extraordinaire et il n'y a pas match. Je ne dis pas ça parce que pour me vanter, non, c'est... Si vous écoutez mes vidéos et vous écoutez les choses que j'adresse, ce sont des choses extraordinaires. En tout cas, moi, je trouve extraordinaires. Mais ce ne sont pas des choses que j'ai ramassées ou alors j'ai créées de moi-même. Ce sont des choses que j'ai prises dans la Bible. Ok. Et non seulement ça, quand je vous prends par exemple l'exemple de la situation dans laquelle on se trouve. On se trouve dans ce confinement, dans ce coronavirus et toutes les calamités que ça vient avec. Et moi, particulièrement, je ne suis pas surpris. Pourquoi je ne suis pas surpris? Parce que je savais que ce genre de choses arrivaient. Et il y a des trucs similaires, et même pires, qui vont encore arriver. C'est pour ça que je dis, le coronavirus, là, les médias ont beau vanter comme quoi il y a... Bon, quand je dis vanter, ils ne se vantent pas. Mais les médias ont beau faire du boucan, du bruit, comment est-ce qu'il y a tel nombre de morts, il y a ceci, il y a cela. Ils n'ont encore rien vu. La Bible dit comment est-ce qu'il y aura un tiers de la population mondiale qui va mourir. Et un tiers de la population mondiale, c'est près de 2,5 milliards. Donc, quand ils ont quelques milliers de morts, ils se plaignent. Combien de fois quand on va atteindre le milliard? Je ne sais pas.
ils seront fatigués de se plaindre. Donc, moi, je ne suis pas surpris de ce qui arrive. Je sais qu'il y a pire qui arrive. Et non seulement ça aussi, Papa Raya m'avait déjà prévenu bien avant, il y a quelques années, de ce qui arrivait. Au-delà de me révéler ça dans les écrits et plein de choses, il m'avait révélé. Donc, moi, je ne suis pas surpris. Et j'ai eu à prévenir beaucoup de gens de ce qui arrivait, mais j'ai l'impression, mais quand tu parles aux gens, tu as l'impression qu'ils n'écoutent pas. Et voilà encore un truc qui est marrant. Avec tout ce que j'ai eu à dire, ça fait bientôt, on est à quoi? On est en août. Quand j'ai commencé à enseigner en août 2000, j'ai commencé à enseigner par la grâce de Dieu en mi-août 2018. Voilà qu'on est déjà en août 2020, ça fait bientôt 2 ans. Par la grâce de Papa Raya, et je dis merci à Papa Raya pour ça. Et quand je regarde ce qui est arrivé, ce qui se passe depuis le début de cette année-là, depuis 2020, on va même commencer en décembre 2019, en allant vers janvier 2020. Donc, quand on regarde ce qui se passe depuis près de 6 mois, 7 mois, 8 mois aujourd'hui, c'est extraordinaire et ça confirme beaucoup de choses que je disais. Ok, je n'ai pas forcément annoncé que le coronavirus particulièrement arrivait, mais je n'ai pas besoin d'annoncer que telle chose arrive ou telle chose arrive de spécifique, mais je sais qu'il y a des calamités qui arrivent. Et les calamités là, en général, quand tu étudies la parole de Dieu, il y a les pestilences, ok? Et le coronavirus, c'est une pestilence. Il y a les pestilences, il y a les familles, il y a les épidémies, il y a la guerre mondiale qui arrive. Donc, je n'ai pas besoin de citer les trucs en détail. Papa Raya lui-même connaît comment est-ce que les détails vont se dérouler. Mais il donne les informations grosso modo, comme il a eu à donner au prophète. Ok, mais néanmoins, dans mon cas particulièrement, il m'a situé dans le temps et dans l'espace. Et il m'a montré comment est-ce que, par sa grâce, comment est-ce que entre 2021 et 2024, c'est là où tout va vraiment se dérouler. Mais comme rien ne commence au hasard et les choses se. Comment dire, c'est comme un volcan qui s'apprête à cracher au feu, quoi. Ok. Et, ou alors qui s'apprête à entrer en éruption. Il y a des petits éboulements qui commencent, ça se chauffe, parfois ça crache de lave avant de vraiment exploser et cracher vraiment en force. Donc, et vous voyez aussi que de plus on s'approche de 2021, plus les choses s'intensifient. Donc moi, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris du tout. Et si ça fait 2 ans que vous écoutez mes vidéos, et je m'attendais à ce que... Bon, quand je dis je m'attendais, c'est pas comme si je fais ça pour les gens. Moi, en général, même, je suis un gars qui est... je ne suis pas trop bavard. Bon, à part quand je cause avec les gens que je connais, avec qui je suis à l'aise, on peut causer, mais en général, j'aime être low profil. Ok. Mais tu penserais qu'avec toutes les informations que j'ai eu à donner depuis 2 ans, jusqu'à maintenant, les gens allaient dire que mais Max, tout ce que tu as dit là, vraiment, c'est en train d'arriver, hein, c'est vraiment intense. Non seulement ça, tu es en train de dire que ce qu'on traverse même là, c'est rien, il y a encore pire qui arrive. Près de 2,5 milliards de personnes qui vont mourir, c'est grave, la guerre mondiale, c'est grave. Mais le peu de jamais qu'on voit là, c'est vraiment intense. Hein. Ce que Max dit là, ça peut être vrai. Hein. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Comme je vous dis là, il n'y a personne. Il n'y a personne. La plupart des gens avec qui je parle ces jours-ci là, ça fait peut-être des mois, des années, on n'a pas causé. Et mais ce sont des gens à qui j'ai eu envoyé des vidéos. Quand telle personne m'appelle par rapport aux gens qui ont perdu le boulot, il parle, il parle, il parle, il parle, il parle, il parle, il parle. Et moi, je me dis intérieurement que, mais avec tout ce que j'ai eu à enseigner là, hein, et tu fais partie des gens à qui, bon, ça je ne dis pas ça verbalement, moi je pense ça, je pense ça dans mon cœur. Avec tout ce que j'ai eu à enseigner là, avec toutes les vidéos que j'ai eu à enseigner, et tu fais partie des gens à qui j'ai envoyé, mais tu veux me parler de ça comme si moi je devais être surpris. Moi je ne suis pas surpris. Si tu écoutais mes vidéos, ça fait 2 ans, tu as de comprendre que Max n'est pas surpris. Max, ça attendait même à ça. Et c'est la plupart des gens. La plupart des gens à qui j'ai envoyé. Donc c'est là que tu te rends compte que les gens n'écoutent pas. Ce n'est pas un message qui les intéresse. Et aujourd'hui, quand ça arrive, ils sont surpris. Ils viennent me parler à moi. Moi qui parle de ça depuis 2 ans. Bon, quand je dis 2 ans, ça fait depuis que je parle de ça. Je parle de ça depuis 2015. Parce que Papa Raya, en fait, commence à travailler avec moi dans ce sens-là. Papa Raya commence en fait à travailler avec moi dans ce sens-là à partir de 2015. Ok, mais c'est seulement en 2018 que je commence à enseigner. Mais je parlais déjà de ça bien avant même avec mes proches. C'est seulement en 2018 que je commence à faire des vidéos.
pour poster en ligne. Ok. Mais les gens autour de moi, il n'y a personne en fait qui comprend que, mais il y a juste peut-être une personne il y a juste peut-être une personne qui a mentionné que, mais Max, tout ce que tu dis depuis là, c'est intéressant parce que quand on regarde ce qui arrive là, ça se dessine un peu comme tu dis. Bon, quand je dis comme je dis, moi en fait, c'est pas moi qui dis. Donc moi, je ne prends pas cette loi-là. C'est dans la Bible. Mais malheureusement, la Bible pour la plupart des gens, ce sont des fables. Ce sont des fables. C'est pas vrai en fait. C'est pas vrai. Par exemple, ici aux États-Unis, il y a une femme camerounaise qui a fait un discours, ou bien je pense qu'elle est infirmière ou docteur à Atlanta. Elle a eu à faire un discours devant des docteurs et puis un groupe de docteurs qui la soutenait. Et elle disait comment est-ce que. Elle parlait comment est-ce que la chloroquine peut être utilisée pour justement prévenir le coronavirus et puis améliorer les choses, quoi. Et à cause des. Ici aux États-Unis, tout est politique. Et Trump aussi, justement, soutient en fait l'utilisation de la chloroquine, quoi, comme un remède efficace qui peut aider contre le coronavirus. Et à cause de ça, justement, ses ennemis, les démocrates et tous ceux qui sont contre lui, prennent ça contre lui, quoi. Ok. Et les groupes pharmaceutiques aussi se battent pour résister à cette vision des choses, ou alors à cette proposition. Et cette femme-là, justement, a fait un discours, je pense que c'est cette semaine ou la semaine passée, et c'est sûrement dans les réseaux sociaux, quoi, si vous avez eu à voir ça. Et pour dénigrer la femme, les journalistes ou alors les médias sont allés fouiller dans son passé et ils ont trouvé une vidéo où elle enseigne dans une église à Atlanta. Attends, non, non, pardon, elle est au Texas, pardon, elle n'est pas à Atlanta, elle est au Texas. Ils sont partis chercher, je pense qu'elle est pasteur aussi, ok, elle fait les délivrances. Ils sont partis chercher une vidéo que la femme là a fait dans le passé et où justement elle parlait comment est-ce que les anges déchus sont venus sur terre et puis ils ont couché avec ils couchent avec les hommes. Elle a parlé des esprits de incubus et succubus. Elle a parlé de ce genre de combat spirituel là, ou alors de ce genre d'activité spirituelle là que l'homme vit au quotidien. Et les médias ont pris ça, ils ont posté ça à la télévision et ils ont commencé à se moquer d'elle. Comme quoi, voilà les gens que Trump écoute, voilà les gens que Trump suit, des gens qui parlent des choses à tomber debout. Donc pour eux, ils trouvent que cette femme-là qui parlait des esprits qui viennent coucher les hommes, c'est bête, c'est idiot, c'est. En fait, les gens qui réfléchissent comme ça sont des rêveurs. Mais ce qui est marrant, c'est que l'Amérique, apparemment, c'est un pays chrétien. Ok. L'Amérique, apparemment, je dis bien apparemment, c'est un pays chrétien. Et apparemment, ils croient en la Bible, mais ils ne croient pas aux anges. Apparemment, ils croient à la Bible, mais ils ne croient pas aux démons. Apparemment, ils croient à la Bible, mais ils ne croient pas aux esprits. Parce que quand ils trouvent quelqu'un comme cette femme-là qui parle de ces choses-là, ça les stupide, ça les bête. Donc, si moi, alors, ils écoutent mes vidéos, ils vont dire que le gars, c'est fou. Il faut seulement le mettre dans un asile de fou. Mais ça, en fait, c'est la condition dans laquelle l'homme vit. Ok, on arrive à un niveau où les choses spirituelles on les a rendues, ont été, comment dire, la valeur des choses spirituelles a disparu. Et c'est le matériel, c'est le physique qui compte. C'est le rationnel qui compte. Mais malheureusement, l'homme ne comprend pas que c'est un système en fait qui le rend aveugle. Ok. Donc, ça c'était une parenthèse. Donc, la plupart des gens n'écoutent pas. Il y a des gens qui viennent me parler de ce qui se passe là comme si je devais être surpris. Les gens qui perdent le boulot, les gens qui meurent, ceci, de cela, plein de choses. Comme si moi je suis pas surpris. En fait, les gens n'écoutent pas. Tout ça pour dire quoi? C'est pour dire que l'homme marche dans les ténèbres. L'homme aime les ténèbres. L'homme est tellement perdu. Justement, pour revenir encore plus loin à ce que Jésus disait, que personne, Jésus a dit que personne ne peut venir vers lui sauf si le Père l'a appelé. Et moi, je confirme ça aujourd'hui que personne en fait ne peut écouter ce que moi j'ai dit. Moi, je ne suis pas Jésus-Christ. Et je ne suis même pas digne de lui détacher ses souliers. Ok. Je ne suis même pas digne d'être son serviteur. Donc, s'il m'a choisi même, c'est à lui la grâce. Mais néanmoins,
je me rends compte en fait que je me rends compte au fur et à mesure que personne ne peut venir, ne peut écouter ce que j'ai à dire si Papa Raya n'a pas mis. Et la plupart des gens autour de moi, personne n'écoute. Donc, à un moment donné, tu te poses la question, ça sert à quoi de continuer d'enseigner? Ou alors ça sert à quoi même de continuer de donner des informations aux gens? Et Dieu demande de ne pas, Dieu demande de ne pas donner sa parole aux pauvres, aux insensés. Je vais trouver le verset là. Dieu demande, Papa demande de ne pas donner sa parole aux insensés. Quand on va dans Matthieu 7, verset 6, avant de revenir sur Genèse, Papa demande de ne pas donner sa parole aux insensés. Ça ne vaut pas la peine. Ils vont rien comprendre. Donc là, je vais lire, ça c'est la version Louis II, Matthieu 7, verset 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Ce sont les pauvres, les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et vous déchirent. Et c'est justement le genre de réaction là que moi j'ai eu à voir. Pourquoi? Parce que la plupart des gens à qui j'ai eu à donner ces paroles-ci là, elles ont écouté 2 secondes et elles ont piétiné. Parce qu'elles n'ont pas connu, la valeur, elles n'ont pas réalisé la valeur des choses que je leur ai données. Pour moi, je trouve que ce que j'ai eu à enseigner et ce que je continue d'enseigner, c'est de l'or. Mais ce n'est pas de l'or qui vient de moi, ça vient de Papa Raya. Mais je trouve que c'est de l'or. Et la plupart des gens qui reçoivent ça ne savent pas quoi, ne savent pas quoi faire de ça. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils jettent ça par terre et ils foutent au pied comme des déchets, des excréments. Ok. Et, ou alors, certaines personnes aussi qui ont reçu cette parole-là, ça les a plutôt énervés et ça a plutôt amené le conflit entre eux et moi. Donc ici, la Bible dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et vous déchirent, donc vous fassent la guerre. Parce que tu annonces des choses qui sont contre leur monde, alors que eux ils adorent les choses comme telles qu'elles sont. Donc en fait, tout ça pour dire que le monde est dans les ténèbres. Le monde est dans les ténèbres et l'homme... moi franchement, j'arrive à un niveau où, avec la lumière que je reçois de Papa Raya et avec les informations qu'il m'a données et qui continue de me donner, moi je trouve que c'est extraordinaire, c'est fantastique, c'est révolutionnaire, ça change ma vie. Est-ce que c'est parfait? Non, mais néanmoins, quand je regarde, quand je me force à appliquer ces commandements dans ma vie, je vois les résultats. Je vois les résultats à beaucoup de niveaux. À beaucoup de niveaux. Le côté spirituel, le côté financier, le côté... plein de niveaux. Bon, quand je dis le côté financier, le côté ceci, cela, ça, ce sont pas... Comment dire? Quand Papa Raya m'a appelé vers ça, ce n'est pas pour me donner des finances, pour me donner ceci, pour me donner cela. Les choses viennent comme il veut. Et il n'y a pas de garantie que quand tu vas venir vers ça, tu auras forcément des finances. Non. Bon, quand même, je dis que les finances de mon côté, je ne suis pas riche, j'ai un boulot comme vous tous. Ok, mais Papa a quand même pas sa grâce, il essaie de mettre l'ordre, pas sa grâce, il met l'ordre dans ma vie à tous les niveaux. Et il remplit justement la condition qu'il a dit, la promesse qu'il a donnée aux enfants d'Israël dans Matthieu 6, quand il dit que, quand Jésus dit, Matthieu 6, verset 25, de chercher d'abord les choses qui sont importantes pour Papa Raya. Et le reste là, qui c'est dont on a besoin, il va nous le donner. C'est ça. Donc, le plus important, ce n'est pas le matériel. Ce n'est pas ça. Si c'est ça le plus important pour toi, et c'est la raison pour laquelle tu viens vers lui, tu as déjà raté d'avance. Mais l'homme, en fait, tout ce que je veux dire, c'est que l'homme, en fait, est perdu. Et plus le temps passe, plus je me rends compte que la plupart des gens vont mourir et beaucoup iront en enfer. Mais bon, moi, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux que continuer d'enseigner comme je le fais, même si c'est une seule personne qui écoute. Et chaque fois que j'enseigne, je lave mes mains. Donc, ça, c'était une longue introduction. Sans toutefois tarder, je vais rentrer dans Genèse 1 et je vais lire parce que, comme je disais la dernière fois, c'est important de lire les détails, de lire l'histoire, de lire les détails. C'est encore important quand tu rentres dessus, quand tu recules un peu et tu regardes ça d'en haut, tu as une image qui apparaît. Et l'image qui apparaît, qui m'apparaît ces jours-ci, ou alors qui est dans ma pensée ces jours-ci, c'est sûrement cette lumière-là.
la séparation de la lumière et des ténèbres, la séparation de la lumière et des ténèbres, la séparation de la lumière et des ténèbres pour mieux distinguer où on va, où on place nos pieds et fonctionner comme les gens que Papa a créés à son image. Et pour nous les hommes encore, de représenter son, non seulement son image, mais sa gloire. C'est très important. Nous sommes des lampes. Nous, tout ce qu'on a lu dans le passé là, il faut que ça se concrétise, ça se matérialise. C'est ça. Donc là, je lis Genèse chapitre 1. Papa a la gloire, merci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous voyez? Dieu crée les cieux et la terre au commencement. La terre était informe et vide. Comme j'ai dit la dernière fois, il n'a pas dit que les cieux étaient informes et vides. Mais c'est la terre qui est informe et vide. Ok. Et quand tu lis justement le reste de la création, tu as l'impression que Dieu en fait met de l'ordre sur la terre. Même si dans les cieux, par exemple, surtout dans le firmament, il met quoi? Il met des astres pour... Mais les astres là, ce n'est pas pour... Les astres comme le soleil, la lune et les étoiles, ce n'est pas pour éclairer les cieux, c'est pour éclairer la terre. Donc tu as l'impression que tout le travail qu'il fait dans la Genèse 1, en fait, c'est pour la terre. Ok, c'est pour éclairer la terre. Et c'est important. Quand vous lisez un truc comme ça, il ne faut pas lire courir pour courir bêtement. La terre était informe et vide. Elle était informe et vide. Elle n'avait pas de forme, elle n'avait pas de direction, elle n'avait pas de sens. Elle n'avait pas de stabilité. Elle était informe et vide. Il n'y avait pas de vie sur la terre. Il y avait la vie dans les cieux, mais il n'y a pas de vie sur la terre. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Vous voyez, il y avait des ténèbres. Non seulement qu'elle était vide et informe, mais elle était couverte des ténèbres. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Vous voyez, son esprit est au-dessus des eaux. Son esprit ne se mélange pas avec quoi? Avec les ténèbres. Son esprit ne se mélange pas avec les ténèbres. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Vous voyez? Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu met la lumière dans sa création, particulièrement pour éclairer la terre. Ok, c'est important. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. On n'a pas dit qu'il y avait des ténèbres dans les cieux, non. À la surface de l'abîme, donc sur la terre. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux, se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Vous voyez, c'est important parce que ce qui s'est passé sur la terre n'avait pas de sens. C'était une confusion. Il n'y a pas de différence entre le bien et le mal. C'était un mélange, c'était un chaos. Et Dieu n'aime pas le chaos. Dieu, justement, la raison de sa lumière, c'est quoi? C'est de procurer l'intelligence particulièrement à l'homme et de procurer l'intelligence à la création, mais particulièrement aux anges et aux hommes. Ok, de comment naviguer cette création aussi là. Et de ne pas se mélanger avec les choses abominables. Mais sur la terre, justement, il n'y a pas de différenciation. Mais maintenant, quand Dieu, maintenant, ils ont dit, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Et ce fut le premier jour. Et vous voyez que le premier jour, il y a énormément de choses. Le premier jour, c'est 1000 ans. Ce n'est pas un jour littéral, c'est 1000 ans. Mais néanmoins, vous voyez qu'il y a eu beaucoup d'activités. Mais dans tout ce que Dieu a fait, Dieu a eu à créer les cieux et la terre. Les cieux sont en haut, la terre est en bas. Et les cieux avaient la lumière, la terre n'a pas la lumière. Ok, mais maintenant, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que c'est pour ça que quand on dit, quand on récite de notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. On dit notre Père qui est aux cieux, on ne dit pas notre Père qui est sur la terre. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ton règne vienne d'où? Ton règne vient des cieux et de la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite au ciel, vous voyez. Donc la volonté de Dieu est justement de faire, de recréer, on dit que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite au ciel, justement. Okay. La volonté de Dieu, c'est justement de faire sa volonté sur la terre comme il l'a fait au ciel. Ok, et nous sommes appelés à prier dans ce sens-là, parce que c'est ce qu'il a fait depuis la création. Ok, c'est important. Non seulement ça aussi continue. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et le pain, là, justement, comme Christ a dit, le pain, l'homme ne vivra pas que de pain, de faim, mais de toute parole que Dieu, que Papa prononce. Ok. Le pain, là, va au-delà. Bien que Dieu sait qu'on a faim physiquement, c'est clair, c'est net. Mais ça va au-delà du pain physique. C'est maintenant premièrement spirituel.
Donne-nous notre pain toujours, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pourquoi est-ce que nous commettons des offenses? Parce que nous sommes dans les ténèbres, dans la confusion. Mais quand Papa réellement vient dans notre vie, il différencie la lumière des ténèbres et il nous exhorte, il nous recommande, il nous ordonne même de marcher selon la lumière. Et après, on dit, après la prière dit, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi. Ok. Et de même que Papa nous a pardonné pour notre ignorance, c'est aussi comme ça qu'il nous encourage aussi à pardonner aussi aux gens autour de nous pour leur ignorance vis-à-vis de nous. Ne nous soumets pas à la tentation. Ok. Ne nous soumets pas à la tentation. Papa ne tente pas les gens. Mais néanmoins, si tu persistes, si tu t'entêtes à vouloir dealer avec les démons, avec les, les entités démoniaques, si tu t'entêtes à vouloir rester dans la confusion, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te laisser dans la confusion. Il va laisser l'espace à ces démons-là, au diable, pour alors te métamorphoser. Et c'est ce qu'on voit dans 2 Thessaloniciens 2. Ok. Parce que l'homme, justement, a refusé l'amour de la vérité. Qu'est-ce que Papa Raya a fait? Papa Raya donc enlève son esprit. Il marche seulement et uniquement avec les enfants qui le suivent et acharnement. Et tous ceux qui blaguent avec lui, justement, il les abandonne donc aux forces du mal. Donc, quand la prière dit, ne nous pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, ne nous soumets pas à la tentation, c'est ce que ça veut dire. Mais délivre-nous du mal. Ok, mais comment est-ce que Papa a pu nous délivrer du mal? Quand par exemple vous regardez la promesse qu'il a fait à l'église de Philadelphie, ok, et l'église de Philadelphie justement avec la petite force qu'elle avait, elle a résisté aux œuvres de l'adversaire et que Papa, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert une porte devant elle pour que les gens de l'église, alors que l'église la sorte des ténèbres. Ok, parce que dans les ténèbres, elle a réussi. Dans les ténèbres, elle a brillé. Elle ne brillait pas dans les ténèbres pour se mélanger les ténèbres, mais elle brillait justement pour se séparer des ténèbres, pour distinguer la lumière de Dieu et les ténèbres. Il encourageait les gens de l'église de le faire. Et à cause de ça, maintenant, Papa ouvre maintenant une porte devant les membres de l'église là pour qu'ils puissent sortir justement de ces ténèbres-là et hériter du monde à venir. Non seulement ça, encore Papa a dit quoi? Je dis quoi? Il dit que parce que tu as été fidèle, je vais aussi te préserver pour l'heure de la tentation qui arrive pour tester les hommes. Ouais, il y a une heure qui arrive où l'homme va être testé pour ceux qui suivent Dieu ou alors ceux qui blaguent. Donc quand tu regardes le Notre Père, même le Notre Père se résume, même quand tu récites le Notre Père, là, quand tu restes en profondeur, vous voyez, il y a justement tous ces... Notre Père qui est aux cieux. On ne dit pas Notre Père qui est sur la terre. Que ton nom soit sanctifié. Dieu a dit aux enfants d'Israël, soyez saints car je suis saint. Et qu'est-ce qui rend Dieu saint? C'est sa loi. C'est sa loi qui le rend saint. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Son règne est où? Son règne dans les cieux. Et on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme la faite au ciel. Son règne est dans les cieux et sa volonté, c'est d'éclairer toute la création, y compris la terre, en particulier la terre, parce que c'est là où il va établir la maison de son fils. Et c'est de là-bas que son fils va éclairer la création. C'est important. Parce que son fils, même là, qui est la parole, c'est lui qui est la lumière. Avec la grâce de Papa Raya. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et quand maintenant cette lumière est venue, elle nous donne maintenant le pain dont on a besoin, le pain de vie. Pardonne-nous nos offenses. On a eu à pécher, nous avons vécu dans la confusion. Et justement, en envoyant ce fils-là qui justement est la lumière de la création et qui distingue le bien et le mal, c'est lui qui distingue, il ne se mélange pas, il distingue. Pour qu'on puisse justement choisir le bien. Et c'est là maintenant que Papa, maintenant par sa grâce, nous accorde nous pardonne nos offenses. Il nous pardonne nos offenses pas en nous encourageant à rester dans l'ignorance, mais en nous amenant à la lumière. Et nous aussi maintenant, une fois aussi qu'on a reçu cette lumière-là aussi, il nous encourage aussi à pardonner aussi à ceux que Papa nous pardonne comme nous, on a pardonné à ceux qui nous ont offensés. Parce que nous aussi, nous sommes aussi appelés à avoir la miséricorde vis-à-vis de ceux qui nous ont offensés. Donc être patient avec ceux qui sont dans les ténèbres et les aider plutôt à voir la lumière. Ne nous soumets pas à la tentation, parce que justement, à un moment donné, l'homme aura un choix à faire entre la lumière et les ténèbres. Ok, c'est important. Et si tu t'accroches jusqu'à la fin par la grâce de Papa, il va donc te préserver, particulièrement dans l'heure de la fin, l'heure de la tentation qui arrive. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal.
car c'est de toi qu'appartient le règne, la puissance, la gloire, pour Alléluia. Justement, quand tu lis même quand tu lis même, c'est ce que je trouve fantastique avec Papa Raya. Quand tu lis même le Notre Père qui est dessus là, ça te résume la Bible. Parce que notre Père qui est aux cieux te ramène dans la Genèse. N'est-ce pas? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et son esprit était dans les cieux, au-dessus des eaux. Quand on dit au-dessus des eaux, c'était dans les cieux, ou alors c'est dans les cieux. Notre Père qui est notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Vous voyez? Que ton nom soit sanctifié. Ok. Comment est-ce que son nom est sanctifié? Parce que quand tu évolues dans la Bible, son nom est sanctifié seulement parce que quand il choisit Israël, et à Israël donne sa loi, et il demande à Israël d'être saint parce que lui-même est saint. Donc c'est ça qui est, c'est le caractère de Papa Raya, sa loi, c'est sa personnification. Ok, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ton règne vienne justement les promesses que Papa Raya, par Jésus-Christ, a données aux enfants d'Israël par rapport au règne qui est à venir et par rapport à ce qu'ils sont supposés annoncer. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ok, toute cette loi-là et toutes les promesses, c'est pour ça que j'ai déjà dit, ne croyez pas que je sois venu abolir la loi, mais je suis venu plutôt l'accomplir, donc m'assurer que ça s'accomplisse. Et tant que les cieux, la terre existent, il n'y a rien qui va changer dans cette loi, c'est juste que tout soit accompli. Parce que tout ça, je peux s'accomplir sur la fin. Donne-nous aujourd'hui nos repas de ce jour, c'est Christ qui l'envoie. Et pardonne-nous nos offenses. Et pardonne-nous nos offenses, c'est quoi? C'est le sacrifice que Christ a eu apporté. Au-delà de la lumière que Christ apporte, il amène aussi le sacrifice. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi. Et nous sommes aussi appelés aussi à nous élever au-delà de la création, au-delà de l'égoïsme et justement aussi être élevé spirituellement et pardonner ceux qui nous ont offensés. De même que Papa nous a pardonné. Ne nous soumets pas à la tentation parce que justement dans toute la trajectoire de l'histoire, à un moment donné, il y a un temps où l'heure de la tentation arrive. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Tu vois, et là, on est déjà en train de tirer vers cette fin de la prière. Là. Et je parle de l'époque actuelle. Et après, on dit, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance, la gloire, pour l'éternité. Parce qu'à la fin, le règne, la puissance, la gloire reviennent à Jésus-Christ. Ok. Le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, personne ne peut le remplacer. Il est Dieu. Et le diable sait qu'il est Dieu. Et le diable sait très bien qu'il ne peut pas le combattre. Mais il vient faire la guerre du terre pour s'accaparer de la promesse qui a été donnée à Christ. Mais Papa va remettre à Christ son royaume. Dont à la fin, car c'est toi qu'appartient le règne, la puissance, la gloire pour t'intérieur. Ouais. Donc même la prière là, c'est la Bible. C'est ce que je trouve fantastique à Papa Raya, c'est que au-delà de réciter les choses bêtement, de réciter juste pour réciter, au-delà de lire les détails qui sont très importants, c'est très important les détails, mais à un moment donné, il te lève au-dessus des détails. Tu continues de considérer les détails, c'est vrai, mais il te lève au-dessus pour que tu aies une autre image. Et quand maintenant tu as l'autre image, là c'est fantastique. Par exemple, là je viens de parler du Notre Père. Et vous voyez que quand justement tu essaies de... Et là même, on est parti très vite. C'est parti juste pour le temps. Mais quand tu essaies un peu d'étudier ça en profondeur, vous voyez que le petit peu comme il le fait là, ça te donne en fait l'histoire du monde, l'histoire de la création, l'histoire de Genèse et l'Apocalypse. Ça te parle comment il est dans les cieux et sa volonté c'est de faire de dans les cieux aussi sur la terre et d'amener son fils sur la terre et d'éclairer le monde entier et de pardonner les péchés et que nous aussi pardonnons les péchés et qui ne nous soumet pas à la tentation et comment est-ce que ça doit se passer quand vous regardez la promesse qu'il a faite à l'église de Philadelphie, c'est ça, et il faut s'accrocher pour qu'il nous préserve et qui nous préserve de cette tentation-là et du malin. Non seulement ça encore, et on sait qu'à la fin, il va ouvrir une porte et en passant par la porte, là, justement, on va hériter du royaume à venir. Car et dans ce royaume-là, c'est à lui qui va appartenir le règne, la puissance, la gloire. C'est toute la Bible. C'est fantastique. La part et la gloire. Donc, Genèse 1, verset 2. La terre est. Bon, je commence même au verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Ok.
Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu n'a pas dit que il vit que les ténèbres étaient bien. Il n'a pas dit ça. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Donc quand il a regardé les deux là, il a dit non, je prends la lumière. Les ténèbres, je mets ça à côté. C'est pas bon. Donc c'est ce que aussi Dieu nous exhorte à faire. Et c'est ce qu'il a exhorté les enfants d'Israël à faire. C'est aussi ce qu'il nous exhorte à faire. Mais pour pouvoir distinguer la lumière et les ténèbres, là, c'est la loi. Et c'est ce que Paul dit. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Vous voyez? Et Dieu dit, et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Ok. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le second jour. Quand Dieu vient au départ, là, justement, il est au-dessus des eaux. Donc, il y a les cieux, là où Dieu est, et il y a maintenant les eaux. Et en dessous des eaux, là, maintenant, tu as la terre. Donc, la terre était inondée. À un moment donné, donc, qu'est-ce qu'il fait? Il met donc, entre les eaux, donc, il met une séparation. Il y a maintenant des eaux en haut et des eaux en bas. Il met une séparation. Et au milieu des... Et c'est ce qui fait le second jour. Je répète, Genèse 1, verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le second jour. Ça, c'est ce qu'il a fait au second jour. Ok. Et c'est intéressant pourquoi il a fait cette séparation, mais on va lire plus tard. Verset 9. Genèse 1, 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du... Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent. Ok. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu. Ok. Et que le sec paraisse. Le sec, c'est quoi? C'est la terre. Donc, vous voyez que la terre était inondée. Les eaux dominaient sur la terre. La terre était inondée. Les eaux dominaient sur la terre. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu. Et que le sec apparaît. Et que le sec paraisse. Le sec, c'est quoi? C'est la terre. Donc, les eaux dominaient sur la terre. De la même façon que les eaux dominaient sur la terre au temps de Noé pendant le déluge, c'est aussi comme ça que les eaux aussi dominaient sur la terre pendant la création. Mais Dieu n'a pas trouvé juste, n'a pas trouvé bon que les eaux dominent sur la terre. Mais il a trouvé bon que la terre soit dans un camp et les eaux soient dans un camp. De même qu'il sépare la lumière des ténèbres et plein de choses, il sépare beaucoup de choses. Il met chaque chose à sa place. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel bon. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Vous voyez? Donc Dieu rassemble tous les eaux qui sont sur la terre là, il met dans un seul coin. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leurs espèces et ayant en eux leurs semences sur la terre. Alléluia. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Vous voyez, donc, la raison pour laquelle Dieu sépare les eaux des eaux, il met une séparation entre les eaux. Il y a des eaux qui montent au-dessus de l'espace là et des eaux qui sont en dessous de l'espace là. Les eaux qui sont maintenant en dessous de l'espace là maintenant se rabattent sur la terre dans un seul coin précis et laissent
et libère, et il y a maintenant une masse de, il y a maintenant la terre même qui apparaît, qui est sèche, qui apparaît, et les eaux maintenant sont rassemblées dans un coin précis. Et maintenant de la terre, maintenant, qu'est-ce que tu as maintenant de la verdure et des arbres fruitiers. Ok, parce que c'est la verset 11, on se dit. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leurs espèces, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi, la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et les arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Et ce fut le troisième jour. Quand je regarde justement, quand j'essaie un peu d'analyser ça, parce que la terre, en fait, en général, a toujours eu une connotation féminine. Ok. La terre, en général, a toujours eu une connotation féminine. Et, euh, et, euh, et c'est justement elle qui, et elle justement reçoit, parce que c'est dans la création que se passe. Dieu, justement, qu'est-ce qu'il fait? Il met des semences dans cette terre-là, ok, par le pouvoir de sa parole. Il met justement des semences dans cette terre-là et elle produit maintenant des herbes. Elle produit des herbes elle produit des herbes justement et des arbres fruitiers justement qui ont de la semence, ok, et pour se reproduire, ok. C'est ça, c'est intéressant. Donc, euh, la verdure ou alors l'herbe ou alors les arbres fruitiers là sur la terre sont un peu comme quand tu regardes euh, l'homme. Parce que parfois dans la Bible, papa va comparer les enfants d'Israël ou alors l'homme, il va comparer l'homme à la paille. Il va les comparer à la paille. Parce que, par exemple, quand tu regardes, euh, quand Jésus revient, ok, il va prendre ses brebis, il met à sa droite, il va prendre les boucs, il met à sa gauche. Il va sauver les brebis, il va battre les boucs. Il parle aussi de ça, parfois aussi quand il parle de ça, il parle aussi de ça comme la récolte. Ok, la récolte. Ok, et il parle des. Il compare justement, par exemple, quand tu regardes dans Daniel, dans Daniel, que ce soit dans Daniel ou dans Thessaloniciens, je pense que c'est un Thessalonicien, il parle justement comment est-ce que le jour. Euh, attendez un peu. Ça, cet aspect de récolte-là. Attendez un peu. Un Thessalonicien. Euh, je n'ai pas forcément le passage en tête. Attendez un peu. Même dans Apocalypse, par exemple, quoi. Même dans Apocalypse. Même dans Apocalypse, par exemple, je ne sais plus quel verset, ça parle justement de. Ça parle de la récolte, quoi. Ça compare en fait de la venue de Christ. Ça compare la venue de Christ justement à une récolte. Ça compare la venue de Christ à une récolte. Bon, je n'ai pas le temps de trouver ça maintenant. Mais je suis juste que vous avez achevé ça. La venue de Christ justement est comparée à. Ok, par exemple, Révélation, ou alors Apocalypse 14 15. Il y a plein de, il y a plein de versets, de passages qui parlent de ça. Révélation 14 15. La moisson, voilà, la moisson. Mais ça, c'est un parmi tant d'autres. Par exemple, cela, je vais lire Révélation 14, verset 15. Je vais continuer à partir du verset 14. Révélation 14, 14. Ou alors Apocalypse 14, 14. Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche.
et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, alléluia, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante, alléluia. Et un autre ange sortit du temple criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Il n'a pas dit la moisson il n'a pas dit la moisson de la mer, car la moisson de la terre est mûre. La moisson de la terre est mûre, parce que euh, bien que la nature est sous l'influence des saisons, mais il faut comprendre que les saisons, entre les eaux et la terre est beaucoup plus sous l'influence des saisons que les eaux. Comme je dis, les eaux comme la terre sont sous l'influence des saisons. Mais l'impact que les saisons ont sur la nature sont beaucoup plus visibles ou alors beaucoup plus tangibles, concrètes sur la terre. Ok, je pense que ça c'est évident. Que sur les eaux, je veux dire. Ok, même les eaux aussi suivent leur cycle, ils ont les saisons, je n'en disconviens pas, mais la terre est beaucoup plus évidente. Ok, et il y a une philosophie sur la terre qui est beaucoup plus euh, pratique, particulièrement pour les hommes, parce que par exemple, quand tu regardes justement la race humaine ne vient pas des eaux, il vient de la terre. Ok, donc, mais ici, là, quelle que soit l'âme de la construction, et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de la moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre. Non, pas sur la mer, sur la terre. Et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple qui était dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante, et un autre ange qui avait autorité sur le feu, sortit de l'autel. Et il s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Vous voyez? Et l'ange jeta sa faucille sur la terre et il vendangea la vigne de la terre. Et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Vous voyez? Et il faut aussi voir ici là que les grappes là, justement, les grappes là, justement, ont quoi? Quand tu écrases la grappe là, ça a une couleur rouge, la couleur du sang. La couleur du sang. Ça a une couleur rouge, la couleur du sang. Donc c'est pour ça que je dis que et c'est avec ça qu'on fait le vin. Quand on fait le vin là, on écrase. Je sais que ce n'est pas évident de voir. Si vous pouvez un peu voir. Vous voyez. Les grappes là, en fait, c'est avec ça qu'on fait le vin. Quand on récolte comme ça, là, on met dans une cuvette, on récolte les graines là, on met dans une cuvette, on écrase, on écrase, on écrase, on écrase, on écrase. C'est avec le jus là qu'on fait le vin. Et c'est un peu comme ça, et c'est un peu sur la quoi Dieu. Et ce processus de faire le vin là, c'est un peu ce que Dieu. C'est un peu sur la quoi Dieu compare. Euh, comment dire, les calamités qui va. Ou alors le jugement qui va exercer sur les méchants. Donc il y a deux récoltes. Il y a une récolte justement où. Par exemple, ici, là, euh, ça c'est pour le fils de l'homme qui est assis sur la nuée avec une couronne d'or. Ok. Et il prend des bonnes graines justement pour mettre dans ses. euh, pour garder pour lui. Et les autres graines que l'autre ange récupère, c'est pour le jugement. Mais ce que je veux dire là, c'est que cette même philosophie, c'est aussi, tu peux la trouver justement dans quoi? Tu l'as trouvé dans Genèse. Dans Genèse. Vous voyez. Euh, donc, c'est la terre qui. C'est la terre. Je veux encore vous dire quelque chose. C'est la terre. C'est la terre qui donne le sang. Ok. C'est la terre qui donne le sang. Et non les eaux. Euh, c'est la terre qui donne la chair. Quand tu regardes par rapport à l'homme, c'est la terre qui donne la chair, c'est la terre qui donne le sang. Donc, revenons sur Genèse 1, chapitre 1, verset
verset 9 au verset 13. Donc ici, là, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu sépare les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Donc il met de... Attendez. Non, non, non. De Genèse 6 au verset... Genèse 1, verset 6 au verset 8, il sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Maintenant, du verset 9 au verset 13, il prend maintenant les eaux qui sont en bas de l'étendue qu'il a mis entre les eaux, il rabat maintenant les eaux là sur la terre. Et après avoir rabattu les eaux sur la terre, il sépare maintenant la terre des eaux. Et la terre maintenant, à la terre maintenant, il donne la capacité de donner la vie. Et la particularité de la terre, et qu'est-ce qu'il fait? Il habille la terre. Il habille quoi? Avec quoi? Avec la verdure. La verdure, les arbres fruitiers et aussi des arbres qui ont des arbres fruitiers, donc des arbres avec des graines. Puis Dieu dit, ça c'est verset 11, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des semences, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leurs espèces et ayant en eux leur semence sur la terre. C'est important, la semence. La semence, c'est important. C'est justement similaire à l'homme. L'homme justement, l'homme a la semence. L'homme a la semence. C'est aussi pour ça que la création de l'homme et la femme, c'est intéressant. Ce que l'homme et la femme représentent, c'est intéressant. C'est très, 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 très intéressant. Ok. Euh, et cela fut ainsi, la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le troisième jour. Vous voyez. Et il faut comprendre aussi que la différence entre les eaux et la terre, premièrement, est aussi que la terre est sèche. Quand il dit sèche, ce n'est pas comme le désert nécessairement, mais c'est que c'est solide, c'est une masse solide, c'est une masse solide, c'est une masse solide, et c'est une masse beaucoup plus stable que l'eau. En général, quand tu vas regarder dans la Bible, la plupart des calamités en fait viennent des eaux. Par exemple, quand tu vas dans Daniel, tu vas voir que les calamités, les vents là viennent des eaux. Les vents et ces anges déchus là viennent des eaux. Ils viennent des eaux. Et en général aussi, quand vous allez regarder dans Apocalypse, vous allez voir qu'on va te parler. Déjà, il y a les bêtes là qui viennent des eaux. Ok. Dans, dans Daniel, c'est quoi Daniel 7, tu vas voir les quatre bêtes là qui viennent des eaux. Tu vas voir dans Apocalypse aussi, tu vas voir comment est-ce que on va te parler justement de telle bête qui était dans la mer et qui monte sur les... quand tu vas dans Apocalypse chapitre... Apocalypse chapitre 13. Apocalypse 13, parce que dans Apocalypse 13, il y a deux bêtes. Il y a la bête qui monte des eaux. Et ça, c'est la première bête. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur cette corne... Bon là, je vais très vite. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes. Et sur ses têtes, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Bon, et décrit. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis ok. Mais ce que je veux dire, c'est que cela on dit, puis je vis monter de la mer. Donc ça vient de la mer vers la terre. Donc en général, les esprits, euh, euh, les calamités en fait en général viennent des eaux, viennent de la mer, viennent des eaux. Ok. Et la mer comparée à la terre est beaucoup plus instable. Elle est beaucoup plus instable et ce n'est pas vraiment un outil ou alors c'est pas vraiment une substance avec laquelle papa peut bâtir, euh, bien que c'est aussi une masse, ok, qui donne naissance à la vie, n'est-ce pas? Mais les animaux de ces lieux-là ne sont pas stables. Ils ne sont pas stables et papa ne peut pas bâtir son royaume sur les eaux. Ça n'a pas de sens. Mais néanmoins, les eaux ont leur importance, mais il ne peut pas bâtir son royaume sur les eaux. Et même dans le contexte naturel des choses, quand on construit nos fondations, quand on construit nos maisons, quand on construit nos édifices, on les construit sur une fondation solide sur la terre. Okay? Donc c'est important. Okay? Donc ici, là, par exemple, c'est cette donc, bien que quand on va lire, si on continue de lire,
il y a la vie vient de la terre, mais la vie vient aussi des eaux. Mais la terre a cette particularité-là que elle est beaucoup plus proche de l'homme. D'abord, c'est elle qui donne naissance à l'homme, dans la mesure où c'est Papa Haïla qui prend cette terre-là justement pour habiller l'homme. Et dans l'homme, là, justement, qu'est-ce qu'il met? Il met ce feu-là, il met ce feu, cette flamme-là. Ok, et l'homme devient comme une lampe, ce qui est important de comprendre. Mais néanmoins, ici, là, quand il sépare justement les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, c'est pour créer l'espace entre ces eaux-là. Et maintenant, les eaux qui sont en bas, maintenant, ils rabattent maintenant sur la terre. Et même sur la terre là-bas, ils mettent ça dans un coin spécifique pour que la terre soit elle-même exposée. Et que la terre donc, se lève au-dessus des eaux. C'est important. C'est important parce que la terre est appelée à dominer sur les eaux. La terre qui est beaucoup plus stable, la terre qui est similaire à la loi de Papa Haya, qui est beaucoup plus stable, est appelée à dominer sur les eaux. C'est important. Ok, c'est important, c'est important, c'est important. Non seulement la terre est appelée à dominer sur ses eaux, mais ses enfants sont aussi appelés à dominer sur les eaux. C'est important. Ok, et sur cette terre-là, justement, aussi, il a maintenant de quoi? Il y a la verdure de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Ok, c'est très important. Et cela fut ainsi la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Et justement, ici, là, quand Papa Hayes parle des saisons, il y a saison et saison. Et quand on a lu dans Apocalypse, justement, quand tu es dans Apocalypse chapitre 14, là, comme on a lu, la saison de la récolte, qui est en fait similaire à quand Jésus vient, il prend ses bons serviteurs, il les met de côté, il prend les mauvais serviteurs, il les met à côté pour les abattre. Et il compasse en fait à une moisson. Ok, c'est important. Donc il y a beaucoup de parallélisme. Ok, donc la terre est beaucoup plus. Euh, donc, comme j'ai dit, le travail qu'il fait dans la Genèse 1, c'est la terre. Il travaille la terre, il prépare la terre à le recevoir. Ok. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Donc, continuons. Genèse 1, verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Je répète, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour... Donc, les luminaires, c'est pour séparer le jour et la nuit. C'est important. Il ne fait que réitérer le même principe depuis Genèse 1.1 jusqu'à Genèse 1.14. Il ne fait que réitérer le même principe. C'est important. Dieu dit qu'il y ait des lumières, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et ça, il faut comprendre que ça va, bien que ça, dans notre monde, pour nous qui sommes premièrement charnels, on va dire, euh, ça nous aide justement physiquement à délimiter les jours, les semaines, les mois, les saisons, les années et les époques. C'est clair. Ça nous aide à nous guider dans ce sens-là. Et non seulement nous, même la création en particulier, particulièrement la terre. Ok. Mais il faut comprendre que ça a aussi un aspect spirituel. Ok. Parce que les époques aussi, c'est spirituel. Et quand je parle d'époque, je parle les jours, même, c'est spirituel. Parce que les jours ne se ressemblent pas. Les années, même, c'est spirituel. Et il y a année à année. C'est la raison pour laquelle il y a une différence entre 2020 et 2010. Il y a une différence entre 2000, 2010, 2020. Et entre 2030, il y aura une différence. Donc les années se suivent, mais ne se ressemblent pas forcément. C'est important. Mais d'une manière comme d'une autre, c'est aussi possible justement de comprendre ce que c'est pas sur la terre en regardant les cieux. Bon, maintenant, est-ce que j'encourage les gens à aller faire de l'astronomie, l'astrologie? Non, papa a défendu ça. Tu n'as pas besoin, tu n'as pas besoin d'aller faire ça. Et tu vas pouvoir aller fouiller ces choses-là, ça ne va t'amener à rien, au contraire, ça va polluer ton esprit. Papa Haya, lui, seul sait comment ces choses-là marchent et il sait, et même s'il veut même que tu saches, sa parole va te parler de ça avec beaucoup plus de précision, sans te polluer l'esprit. Mais néanmoins, quel que soit là-dedans, ces mystères-là sont là, ces signes sont là. Par exemple, quand Jésus est né, il y a une étoile qui est apparue. Il y a des signes qui vont se passer dans les derniers temps. Par exemple, quand il reviendra, on dit comment le ciel, les cieux seront noirs, le soleil va être obscurci, la lune va perdre son éclat, elle va devenir rouge.
et les étoiles vont tomber sur la Terre. Donc il y a beaucoup de signes qui sont dans les cieux. Ok. Mais si tu n'as pas fait l'astrologie elle-même, elle ne peut pas t'expliquer ça. Elle va peut-être te polluer l'esprit. Donc, ces choses sont là et ça explique, c'est ce que je veux dire. Mais bon, voilà quoi. N'allez pas faire des conneries. Restez focalisé sur Papa et sa loi et faites ce qu'il vous demande de faire. Genèse 1, 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. C'est pour ça que 2020, cela c'est une année spéciale. Mais au-delà de 2020, il y a entre 2021 et 2024. C'est une année vraiment spéciale. C'est 4 ans, 2021, 22, 23, 24. C'est 4 ans, c'est spécial. Et ce qui vient encore dans le sang, c'est encore spécial. Parce que là, maintenant, on va entrer dans la dernière heure qui est la tentation. Donc, il y a époque, il y a époque, il y a époque, il y a jour et jour, il y a saison et saison, il y a saison. Donc, bien qu'on a ça littéralement, physiquement, comme on le voit chaque jour, mais chaque jour aussi vient aussi avec ce mystère. Comme Papa l'a planifié, allez sur la gloire, alléluia. Donc je répète, Genèse 1, 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours, les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Voilà, c'est ça le but. Ce n'est pas pour éclairer les eaux, c'est pas pour éclairer le ciel, c'est pour éclairer la terre. Le but c'est quoi? C'est que Papa avait éclairé la terre. Qu'il serve de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, ça c'est le soleil, et le plus petit luminaire pour présider la nuit, ça c'est la lune. Et c'est intéressant. Pourquoi est-ce qu'il met le soleil dans la journée et la lune dans la nuit? C'est intéressant. Et il fit aussi les étoiles. Il faut maintenant voir comment est-ce que cette famille, j'appelle ça famille, parce que le soleil ici là, a cet aspect masculin, la lune a cet aspect féminin, et les étoiles ont cet aspect des enfants. Et ça, c'est ce que la famille d'Israël est supposée représenter. C'est pour ça que quand Papa l'a choisi, il est établi à Jérusalem. Ils sont supposés briller pour éclairer la terre. Donc il y a beaucoup, quand Papa a établi sa création, il y a beaucoup de mystères, il y a beaucoup de compréhension. Comme je dis, c'est important de lire la Bible, lire, c'est bien, les détails c'est bien, mais à un moment donné, il y a une compréhension 1000 fois meilleure qui vient avec quand tu te retires au-delà de la compréhension ou de la lecture que tu as fait de manière détaillée, mais l'image aussi que tu reçois maintenant en te retirant, et quand tu regardes sa distance, c'est fantastique. Dieu les place dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres, c'est important. Dieu vit que cela était bon, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Et donc, ce qu'il a fait le quatrième jour là est fantastique, c'est extraordinaire. Ça va au-delà du soleil et de la lune et des étoiles que tu vois physiquement. Ça va au-delà de ça. Et bien que le soleil, la lune, les étoiles dépendent de leur position, et ceci, cela, ça dicte les époques, les jours, les années sur la terre, les semaines, les mois et tout ça. Mais ça aussi un aspect spirituel, dans la mesure où leur position et leur déplacement aussi dépendent de X et Y aussi, annoncent aussi des choses qui ne sont pas toujours évidentes, mais seul Dieu sait ce que chaque jour amène. Mais aussi, ce que je veux, c'est que spirituellement aussi, tu as des jours, tu as des jours, des semaines, des mois, des saisons, les années, les époques, même dans le spirituel. Et c'est pour ça que par exemple, quand vous regardez le monde dans les années 90, dans les années 2000, dans les années 2010, 2020, c'est pas pareil, il y a un changement. Bien qu'on va d'année en année, et quelqu'un va dire que le nombre de jours dans l'année ne change pas, même comme on a 365, 366. Ok, mais néanmoins, tu sens qu'il y a époque et époque. C'est ça. Mais au-delà aussi de ces astres, c'est là que Papa a créé le soleil, la lune, les étoiles, les enfants. Dans le soleil, la lune, les étoiles. Derrière, tu vois une famille en fait. Je ne suis pas en train de dire littéralement que le soleil là, c'est. euh, le soleil et la lune sont accouplés pour faire les enfants à la lune. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire.
il y a des choses que papa a met pour juste éduquer l'homme, ou alors éduquer la création, particulièrement l'homme. Ok. Donc ce n'est pas comme si Dieu a dit que le soleil et la lune sont accouplés, ils ont les étoiles. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Mais néanmoins, parfois il fait des choses pour éduquer l'homme. Des images, il montre des images pour éduquer l'homme, c'est important. Mais c'est justement l'image d'une famille, et la famille là est supposée être Israël. Et c'est elle qui est supposément. Et, et qu'est-ce que Israël est supposé faire? Israël est appelé à s'élever au-dessus des eaux. Écoutez-moi très bien. Israël est appelé à s'élever au-dessus des eaux. Et Israël est appelé à s'élever même au-dessus de la terre. Et être dans les cieux. Israël est appelé à s'élever au-dessus des eaux et au-dessus de la terre. Ça, c'est notre enseignement. Je n'ai pas envie d'ouvrir ça maintenant. Ça, c'est notre enseignement. Ça, c'est un baptême. Le baptême de l'eau, le baptême de l'esprit. Donc, ce que vous voyez dans le 4e jour, c'est là, c'est extraordinaire. Papa a te montré ce qu'il va faire les enfants d'Israël. Mais néanmoins, et c'est lié avec la nature et plein de choses. Plein de choses. Il ne fait pas seulement ça avec les enfants d'Israël, il fait ça avec tous les hommes qui vont le chercher, mais particulièrement les enfants d'Israël, parce que c'est eux qu'il a appelés pour présider devant lui et pour éclairer les habitants de la terre. Jésus-Christ est Dieu fait chair qui vient éclairer la maison d'Israël. Mais la maison d'Israël maintenant, et les enfants d'Israël sont appelés à briller tout ensemble pour éclairer la terre. C'est comme ça. Ce n'est pas Jésus-Christ qui va... il aura le pouvoir de mettre le roi sur la terre, mais les enfants d'Israël seront là pour ça. Ils seront là pour... Parce que ce n'est pas le roi qui va faire le travail, c'est selon ces sujets dont les enfants d'Israël, les enfants. Donc, Genèse chapitre 1, verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux. Donc les eaux aussi ont la capacité de produire de la vie. Mais néanmoins, ce n'est pas sur les eaux que Dieu bâtit son édifice. Ou alors ce n'est pas sur les eaux qu'il bâtit l'eau. Mais néanmoins, c'est aussi la capacité de produire la vie. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dans des eaux, Dieu crée les poissons, il crée aussi il crée les poissons et il crée aussi les oiseaux. Et ce qui est marrant avec l'eau et l'air, c'est que c'est deux liquides. Ces deux liquides, l'un est juste plus dense que l'autre. L'eau est plus dense que l'air. Mais néanmoins, le mode de fonctionnement, dans les eaux comme dans les airs, tu as besoin d'elles. Dans les eaux, tu as besoin de quoi? De nageoires, qui sont aussi des ailes. Et dans les airs, tu as besoin des ailes. Ok. Et comment est-ce que les poissons se meuvent dans les eaux, bougent dans les eaux, se déplacent dans les eaux? C'est presque similaire à comment c'est presque similaire à comment les oiseaux se bougent dans les airs. C'est le principe, c'est le principe de Bernoulli, mais c'est aussi le principe d'Archimède. Non, hein? Bernoulli, le déplacement des. Bon, quand on dit, bon, parfois aussi il faut faire attention. Parfois on dit le principe de Bernoulli comme si Bernoulli, c'est pas Bernoulli qui a inventé ça. Il faut comprendre que la création existait bien avant Bernoulli. La création existait bien avant Newton. Avant Newton, le principe de gravité existait déjà, donc Newton n'a pas créé ça. Bon, quand on dit principe de... Ça c'est juste pour vous situer, quoi. Ok, mais on sait très bien que ce n'est pas eux qui ont créé ça. Ça existait déjà avant eux. Ok, mais je parle seulement de ça pour qu'on ait au moins un point de repère. Donc, les équations de Bernoulli, justement, expliquent le déplacement des objets dans les eaux et dans l'air. Et tu as aussi le principe d'Archimède. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as beaucoup de similitudes en fait, entre les poissons et les oiseaux.
Tu as beaucoup de similitudes. Tu as beaucoup de similitudes. Non seulement c'est encore, vous savez ce qui est marrant, tu as beaucoup de similitudes. Les, les anges en fait, les anges en fait, ou alors les esprits qui n'ont pas reçu de corps, qui ne sont pas humains, les anges en fait sont soit dans les cieux, soit dans les eaux. Ils sont soit dans les cieux, soit dans les eaux. La terre ne leur a pas été, la terre ne leur a pas été donnée comme demeure, mais ils ont reçu en fait leur demeure soit dans les cieux, soit dans les eaux. Ok. Et dans un premier temps, ils dominaient la terre, mais Dieu a fait à ce que la terre domine sur eux. Donc c'est important. Donc le travail que Papa a fait avec l'homme est extraordinaire. C'est la raison pour laquelle il a créé l'homme à son image. Donc dans toute la création là, il n'y a pas plus important que ça, plus important que son image. C'est très important. Donc les eaux que vous voyez là ont la capacité de donner des animaux marins et des animaux célestes, aériens. Et même dans le sens spirituel, les eaux que vous voyez là ont la capacité de donner des naissances aux esprits marins et aux esprits des airs. C'est important. C'est important, c'est important, c'est important. Mais quel que soit l'âme, la lumière que Papa met dans la création pour servir la terre, pour éclairer la terre, elle est amenée à nous différencier ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Ce qui est permis et pas permis. C'est important. Genèse 1, verset 17. Dieu les plaça dans les... Bon, ça, ce sont les astres, dont le grand luminaire, le soleil, le petit luminaire. Le soleil domine dans la journée, la lune domine dans la nuit, et les étoiles aussi. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Alléluia. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu cria les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leurs espèces. Il cria aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant: soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers. Et que les oiseaux multiplient sur la terre. Et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ok. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le cinquième jour. Vous voyez. Alléluia. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants. Ok. Dieu dit que la terre produise des... Bon, ici, là. Attendez un peu une seconde. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres, selon leur espèce. Ok. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Il y a des gens qui pensent que quand Dieu dit la faisons, il parle aux anges. Non, Dieu parle à son fils. C'est avec son fils qui crée. C'est pas son fils qui crée. Donc il parle aux anges. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. Vous voyez? Dieu maintenant la domination à son image. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Alléluia. Il créa l'homme et la femme. Alléluia. Dieu les bénit et dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant
de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout, et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Ok. Donc Dieu a terminé la création en créant l'homme et la femme. Ok. Et Genèse 2, verset 1. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia. Le septième jour, il a béni ça, il l'a sanctifié. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Alléluia. Donc, c'est ça. Je pense que je vais arrêter là. Attendez un peu une seconde. Ok, laissez-moi lire aussi Genèse 2, juste pour conclure, parce que c'est aussi une autre version de la création. Alléluia. Genèse 2, verset 4. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Il dit une terre et des cieux. Il n'a pas dit un cieux. Oh, il n'a pas dit un ciel, des cieux. Il n'a pas dit un ciel, il a dit des cieux. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Vous voyez? Ça, c'est une précision. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Vous voyez? Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Vous voyez? Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Vous voyez? Ici, on te parle du système d'évaporation. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Ça, c'est une précision. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Alléluia. Il donne un corps, un esprit, ou alors une âme. Puis l'Éternel, une âme vivante. Il devient une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin. Ça, c'est une position qu'on appelle dans Genèse 1. Puis l'Éternel planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand tu lis ça comme ça de manière littérale, tu vas croire que c'est Dieu qui a mis ça là. Ce n'est pas Dieu qui a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais quand tu lis ça comme ça là, littéralement, tu vas croire que c'est lui. Bon, ça c'est pas lui, c'est Satan. Et je pense que j'ai dû expliquer ça. Mais bon, ça c'est une parenthèse. Un fleuve sortant d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. Or, on y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Ok, Cush, c'est l'Éthiopie. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie.
Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Vous voyez. L'Éternel Dieu prit l'homme. Attendez un peu. Un fleuve sortait d'Éden. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Vous voyez? Et c'est un fleuve sortait d'Éden. Ça sort d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Et maintenant, il a donné le nom de ces bras-là. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est pour ça, quand tu te sépares, il sépare la lumière des ténèbres, c'est pour te préserver, c'est pour préserver ta vie. Mais quand tu consommes de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la mort qui t'appelle. La confusion amène la mort. Ok, l'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Vous voyez, c'est l'homme qui a nommé les animaux. Et l'homme donna les noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. C'est intéressant, hein? Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Vous voyez, vous savez ce qui est intéressant dans ce que je viens de lire là, c'est qu'il a pris, et ça je connaissais déjà ça, parce que vous et moi, on connaissait déjà, parce qu'on lit ça chaque jour, mais la profondeur que je viens de voir là est intéressante. Ça, je ne crois pas que ni vous ni moi, on l'avait vu auparavant. Voilà ce qui est intéressant ici là. Genèse 2, verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Pourquoi est-ce que Dieu doit endormir Adam pour créer Ève? Pourquoi est-ce que Dieu doit endormir Adam pour créer Ève? Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. C'est intéressant. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Vous savez, il y a des mystères que ce n'est que quand Jésus va venir qui pourra nous expliquer ça à 100%. Il y a des mystères. Moi, j'aimerais poser plein de questions. Et l'homme dit: voici cette fois. Et l'homme dit: voici cette fois. Voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Ça aussi, c'est un verset que les gens interprètent très mal, ils ne comprennent pas. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Vous voyez. Donc ici, là, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est quoi? C'est que et l'homme donna des... non, attendez. Genèse 2, verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Pourquoi est-ce que Dieu crée la femme dans la nuit? Pourquoi il crée la femme dans la nuit?
pourquoi est-ce qu'il crée la femme dans le sommeil? Pourquoi est-ce qu'il doit endormir Adam pour créer la femme? Pourquoi? Il faut voir que moi, une raison très simple que je vois ici, là, déjà même du côté. Ok, je vous prends un exemple. Adam n'est pas une femme qui donne naissance. Adam n'est pas. La façon que Ève a été tirée d'Adam, ce n'est pas comme ça que les femmes donnent naissance aux enfants. Parce que dans le monde qu'on connaît, les femmes ne donnent pas naissance aux enfants dans le sommeil. Les femmes sont éveillées quand elles donnent naissance aux enfants. Elles sont éveillées. Ok, elles sentent les douleurs, elles sentent plein de choses. Mais Adam, bon, tout ça pour dire quoi? Parce que quelqu'un peut dire que mais comment est-ce que tu veux comment est-ce que tu veux que euh, comment Dieu pouvait tirer Ève d'Adam et Adam est éveillé, ça n'a pas de sens. Mais, mais si tu crois ça, moi aussi je veux te poser la question, comment est-ce que la femme accouche étant éveillée? La femme aussi devait être endormie. La femme aussi devait être endormie. Maintenant, je sais que Adam n'était pas enceinte. La façon que Dieu tire Ève d'Adam, ce n'est pas comme l'enfant sort de la femme, je suis d'accord. Ok, le corps d'Adam n'est pas comme le corps d'une femme et Adam n'était pas enceinte. Ok, mais ce que je veux dire, c'est que mon point, c'est ceci là. Est-ce que Dieu était obligé d'endormir Adam? Il aurait tout simplement pu, Adam étant éveillé, il aurait tout simplement pu prendre sa côte de manière. Et il aurait pu garder Adam éveillé et prendre sa côte. Parce que si Dieu a le pouvoir de prendre la côte, d'ouvrir la côte d'Adam, prendre la chair et former sa femme, il aurait pu faire ça et Adam est. Ok, je vous prends un autre exemple. Par exemple, quand vous regardez les chirurgies qu'on fait de nos jours, il y a des chirurgies qu'on te fait, tu es éveillé. Il y a des chirurgies qu'on te fait, tu es éveillé. Bon, ok, par exemple, prends la césarienne. La césarienne, les césariennes, on te fait ça, tu es éveillé, mais on t'injecte beaucoup euh, de produits et puis, euh, comment on appelle ça? On t'injecte beaucoup de produits et tu ne sens pas la douleur. Ok. Tu ne sens pas, voilà, l'anesthésie. On anesthésie une partie, on anesthésie ton corps et tu ne sens pas la douleur, mais tu es éveillé. Tu es éveillé. Et ce n'est pas seulement les femmes qui font la césarienne. Il y a plein de gens aussi, il y a plein de chirurgies où on fait que tu es éveillé. Tu n'es pas forcément endormi. Aujourd'hui, on a la technologie pour faire ça. Donc, même si c'est une chirurgie que Dieu a fait sur Adam, pour prendre la partie de son corps, là, il fait ça. Dieu aurait pu garder Adam éveillé. Pourquoi est-ce qu'il fallait. Mon point, c'est ceci. Pourquoi est-ce qu'il fallait absolument qu'Adam soit endormi? Voilà un truc que j'ai eu à lire plusieurs fois. Vous avez lu plusieurs fois, mais je ne crois pas que ce soit moi ou vous, je ne crois pas qu'on soit assis une seconde pour réfléchir. Ok. Mais moi, une explication que je vois très simple ici, là, pour expliquer ça, c'est que quand vous revenez dans Genèse chapitre 1, verset 14 au verset 19, ok, dans l'étendue du ciel là où il met les astres, chaque astre a sa mission. Dieu dit, Genèse 1, verset 12, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Ce n'est pas seulement le soleil, mais le soleil et la lune et les étoiles doivent séparer la lumière et les ténèbres. Mais continuons. Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Okay? Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour. Donc le soleil, cela préside le jour. Et le plus petit luminaire pour présider la nuit. La lune, cela préside la nuit. Il fit aussi les étoiles. Et vous savez ce qui est marrant? Ce qui est marrant, c'est que dans la journée, tu ne vois pas la lune. Bien qu'elle soit présente, tu ne la vois pas. Bien que la lune soit présente, tu ne la vois pas.
Tu ne vois pas, elle n'est pas visible. Bien que la lune soit présente, bien que les étoiles soient présentes, tu ne les vois pas. Le soleil brille tellement, ils sont invisibles. Mais quand est-ce que tu peux voir la lune? Dans sa splendeur, c'est dans la nuit. Donc cela Dieu dit, et cela fut ainsi, Dieu fit, ça c'est Genèse 1, verset 16, Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider la nuit, à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Donc pourquoi est-ce que Dieu ici la forme la femme dans la nuit? Il forme la femme dans la nuit, il forme la femme dans... Il faut qu'il endorme madame. Il faut qu'il endorme. Et une explication évidente que je vois là, c'est que depuis un bon bout de temps, c'est pour ça que papa a aussi les images qui donnent l'explication, qui donnent à beaucoup de choses importantes. Comme il m'a déjà parlé de, justement du soleil, la lune, les étoiles et la famille qui représente justement, et je sais que la famille d'Israël est supposée représenter, mais il te montre aussi l'importance du soleil dans la journée, et comment il domine dans la journée, et l'importance de la lune dans la soirée, comment il domine dans la soirée. Et la lune n'est pas visible dans la journée, mais elle apparaît dans la soirée, donc elle naît dans la soirée. Et il sépare les deux. Il sépare les deux. Dans la journée, c'est le soleil, dans la lune, dans la journée, c'est le soleil, dans la nuit, c'est la lune. C'est important. Et c'est quand le soleil part, c'est quand il part se coucher. Bon, le soleil ne se couche pas, on sait, mais quand il se couche, c'est quand il disparaît à l'horizon, c'est là que la lune commence à faire, à briller. La lune et les enfants commencent à briller. C'est important. Pourquoi c'est dans la nuit qu'il crée Ève? Pourquoi c'est dans la nuit qu'il crée Ève? C'est important. Et justement, ici, la nuit, là aussi, justement, quand tu regardes justement les cieux et la terre, quand tu regardes justement les cieux et la terre, euh, quand tu regardes justement les cieux et la terre, c'est des cieux que la vie vient, c'est des cieux que l'ordre vient. Et les cieux viennent éclairer la terre, les cieux viennent mettre l'ordre sur la terre, les cieux viennent même créer la vie sur la terre. Quand il y a les cieux, je ne parle pas, bon, quand il y a les cieux, je parle de Dieu, je ne parle pas des cieux séparés de Dieu, je parle de Dieu, mais Dieu est dans les cieux. Mais la vie vient des cieux, l'ordre vient des cieux. Et la personne dans les cieux qui amène la vie, l'ordre là c'est Dieu, c'est clair. Mais néanmoins, la vie vient des cieux, l'ordre vient des cieux, il vient mettre de l'ordre sur la terre pour éclairer la terre. C'est important. Et que la volonté, quand on prie notre Père, la volonté que Dieu veut que la lumière règne sur la terre comme elle est au ciel là. Justement, Papa Raya veut que qu'il soit là, qu'il ne soit pas là. Que le soleil soit là, qu'il ne soit pas là. La création doit pouvoir être dans la lumière. Même s'il n'est pas là, il est parti pour faire ceci, cela. Les gens qui restent derrière, son épouse derrière ses enfants, doivent être en mesure de pouvoir de continuer son travail jusqu'à ce qu'ils reviennent. C'est important. Donc, je sais qu'il y a plusieurs sûrement explications pourquoi est-ce que Dieu crée Ève dans la journée, dans la soirée, ou dans la nuit. Je suis sûr qu'il y a beaucoup plus d'explications que ça. Mais une explication directe ici, là que je vois, c'est justement le soleil, la lune, les étoiles et leur opération. Ok, et leur opération, les périodes. C'est ça. Donc, pourquoi est-ce qu'il a fait dormir Adam? Ça c'est autant de questions qu'en général, on ne se pose pas. On lit vite, on lit rapidement. On lit vite et on lit rapidement. Et non seulement c'est encore, pourquoi est-ce que Dieu, non seulement c'est encore, pourquoi est-ce que Dieu, non seulement c'est encore, non seulement c'est encore, pourquoi est-ce que Dieu prend
la femme de la côte. Il aurait pu former la femme de n'importe quelle partie du corps. Pourquoi il prend la côte? Pourquoi il prend la côte? Et non seulement ça, qu'est-ce qu'elle est supposée faire? Elle est supposée venir aider l'homme dans sa tâche. Elle est supposée venir aider l'homme dans sa tâche. Il a pris de la côte. Elle est supposée venir et il a pris de la côte d'Ève. Il a ouvert la côte de, il a ouvert la côte d'Adam et de là il a pris une chair et c'est de cette chair-là dont il a formé Ève. Mais il faut comprendre que Ève, bien qu'elle soit formée, elle fait partie de la côte d'Adam. Ok, c'est important. Donc elle est un avec Adam. C'est important. C'est justement là d'où le mystère du mariage. On dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux formeront une seule chair. Donc la femme, de la même façon que Ève était la côte, a été prise de la côte d'Adam et elle était supposée venir aider Adam dans sa tâche. Parce que quand tu vois comment est-ce que l'homme fonctionne, les hanches, la côte, c'est indispensable pour la stabilité et l'aide que ça apporte à l'homme. Ok, toutes les parties du corps sont indispensables pour la stabilité et l'aide, mais particulièrement la côte. Et la côte aussi, justement aussi, la côte aussi, quand vous regardez par exemple comment les femmes portent les enfants, par exemple que chez nous en Afrique, soit on met sur le dos, soit on met sur la côte. La côte, ok. Et déjà la côte, c'est du côté de l'homme, et si tu mets l'homme et la femme côte à côte, c'est un couple, ok, c'est un couple. Et ils sont appelés à regarder dans la même direction, ils sont appelés à marcher ensemble, et l'homme ne va nulle part sans sa côte. Donc elle est supposée suivre son mari. Elle a été prise de la côte. Elle n'est pas la côte originale, mais elle a été prise et tirée de la côte. Donc elle est appelée à suivre son maître. Elle est appelée à suivre sa fondation. Ok. Donc il y a tellement de choses à l'intérieur que Jésus peut mieux expliquer que moi, mais c'est vraiment intéressant. Mais néanmoins, c'est intéressant ici là quand il crie Ève dans la nuit. C'est intéressant. C'est intéressant, c'est intéressant, c'est intéressant. Et non, je pense encore, la lune ne va jamais dominer dans la journée, c'est impossible. Le soleil va te dominer dans la journée. Et la journée appartient au soleil. Ok. De même que, et c'est aussi pour ça que, pour pousser encore plus loin, la Bible dit que, l'apôtre Paul dit que, euh, Dieu a créé l'homme pour lui. La raison pour laquelle Dieu a créé euh, l'apôtre Paul dit que l'homme n'a pas été créé pour la femme, ou alors à cause de la femme, mais l'homme a été créé à cause de Dieu. L'homme a été créé à cause de Dieu. Donc Dieu voulait des enfants, il voulait des enfants qui lui ressemblent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé l'homme. Il a créé l'homme qui lui ressemble et l'homme est fait à son image. Et représente l'image et la gloire de Dieu. Pas seulement l'image, mais aussi la gloire de Dieu. L'homme est fait à l'image de Dieu et il représente l'image et la gloire de Dieu. Donc il brille comme Dieu. La gloire, là, c'est son caractère, sa personne. Il brille comme Dieu. Alors que la femme a été faite pour la gloire de l'homme. Vous voyez? Et vous voyez que le soleil, justement, en général, même pas seulement en général, chaque fois qu'on compare Jésus-Christ au soleil, par exemple, quand je regarde dans Isaïe, quand je regarde, attends un peu, Isaïe, Jésus, on ne va jamais le comparer à la lune. Si on compare Jésus à quelqu'un, c'est au soleil. Si on compare Jésus à quelqu'un, c'est au soleil. Ok, ça c'est Malachie 4:2. Jésus, on le compare au soleil, on ne va jamais le comparer à la lune, jamais de la vie. Quand tu lis même par exemple Apocalypse 12, le soleil qui englobe la femme là, c'est parce qu'elle est enceinte. Et le soleil qu'elle a dans son ventre là, c'est Christ. Ce n'est pas comme si c'est elle qui a la lumière là, c'est Christ qui a la lumière là. C'est important de comprendre ça. Donc Malachie 4,
verset 2. Malachie 4, verset 2. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise, n'est-ce pas? Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Vous voyez? Le jour qui vient les embraser. Et le chaume, là, justement, c'est quoi? Ça, c'est la verdure. La verdure sèche qui est là pour te brûler. Le chaume, là, c'est la verdure sèche qui est là pour te brûler. Le chaume, c'est la verdure sèche. La paille, si tu veux. La paille, le chaume, c'est la paille. La verdure sèche. Justement, on a encore cet aspect de récolte-là. Donc, Malachie 4, verset 1. Car voici le jour vient ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera. Donc, ici, là, tu as ce caractère de feu qui vient. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Il ne leur laissera ni racines ni rameaux. Donc, il va détruire les racines et les rameaux. C'est important. Tu ne peux pas seulement détruire les rameaux parce que la racine va repousser. Il détruit tous les gens qui ne vont plus jamais repousser. Il les déracine carrément. Il les brûle. Voilà Malachie 4, verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, alléluia, se lèvera le soleil de la justice. Le soleil de la justice. Il ne compare pas Christ à la lune. Le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Il amène la guérison. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Alléluia. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Et voilà ce que papa a dit quand il continue. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Ici, là, il est en train de vous parler des calamités qui vont arriver quand son fils va venir rétablir l'ordre mondial. Et il vous demande de vous souvenir de la loi de Moïse. Il n'a pas dit que quand Jésus va mourir, ressusciter, monter au ciel, la loi là est abolie. Et quand Jésus reviendra, ne vous souvenez pas de ça. C'est pas ce qu'il a dit. C'est tellement clair. Mais je ne fais que répéter ça parce que les gens ne comprennent pas. Malachie 4, verset 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce grand jour est redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Et je vous amène ici là pour voir comment est-ce que Jésus a cette caractéristique du soleil qui se lève et qui brûle. Il se lève et il brûle. La Bible dit comment est-ce que Dieu est un feu ardent. Par exemple, ici, là, quand tu vois Hébreux 12, 29, Dieu a ces caractéristiques du feu là. Hébreux 12, 29. Donc le soleil là, ce n'est pas un hasard. Ici là, Hébreux, ça c'est Paul qui écrit Hébreux. Hébreux 12, 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, vous savez, Paul a des enseignements très puissants. Je vais arrêter la vidéo, c'est bientôt. Mais laissez-moi lire. Hébreux 12, 27. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, justement, et ça tire sa fin, pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Ça, c'est en respectant sa loi et en gardant le testament de Christ, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Donc, je vous ai montré deux passages, il y a beaucoup plus de passages.
il te montre en fait cet aspect de Dieu là qui est un feu dévorant, qui est en fait ce soleil dévorant là. Christ est ce soleil qui se lève et quand il va apparaître, il va brûler les œuvres du méchant. Il va non seulement les exposer et il va les brûler. Quand Jésus apparaît, quand il apparaît, parce que juste avant qu'il apparaisse, n'est-ce pas? Juste avant qu'il apparaisse, juste avant qu'il apparaisse, qu'est-ce qu'on a? On a les ténèbres. On a les ténèbres. De la même façon que les ténèbres couvraient la terre dans la création, et il y avait l'abîme, il y avait les ténèbres dans l'abîme. C'est de la même façon que les ténèbres couvrent la terre actuellement et particulièrement dans l'heure là on va entrer. Mais le moment venu, quand Jésus, de la même façon qu'il est venu dans la création, et il bougeait au-dessus des eaux et il a demandé que la lumière apparaisse, la lumière apparut et il a commencé à mettre de l'ordre sur la terre. C'est la même façon qu'il va faire, qu'il va aussi opérer maintenant, où il va apparaître comme un voleur, on ne va pas l'attendre, les gens seront surpris. Et quand il va apparaître, qu'est-ce qu'il va faire? Il va séparer la lumière et les ténèbres et il va remettre l'ordre sur la terre. Il va séparer la lumière des ténèbres, il va mettre chaque chose à sa place, même parmi les hommes. Il va faire sa récolte, il va mettre les bons à sa droite, les mauvais à sa gauche. Les bons, il va les préserver, purifier, sanctifier, et ils vont être utilisés, et ils seront une odeur agréable, ils seront un culte, un sacrifice agréable, ils vont produire un culte, un sacrifice agréable à Papa Haya. Ceux qui sont à sa gauche rebelles, beaucoup, il va les prendre, les brûler, les abattre, ils vont disparaître, et il va les déraciner, détruire la racine et le tronc. Ok. Donc, l'apparition de Jésus-Christ, quand il revient dans une quarantaine d'années, ce sera semblable à son apparition dans la création pour sauver la terre, pour nettoyer la terre, pour purifier la terre et ses enfants. Et c'est ce qu'il va faire quand il revient. Et il a cette caractéristique du soleil ardent. Il a cette caractéristique du soleil ardent. On ne compare pas Dieu à la lune, on le compare au soleil. La Bible ne dit pas qu'il faut donc aller adorer le soleil physique que vous voyez. Non, on n'adore pas la création, mais Papa a mis ces choses-là pour nous éduquer. Dieu, Dieu a créé l'homme à son image et à son image. Ok, mais il n'a pas dit qu'on doit adorer l'homme. Donc, il a mis ça pour nous éduquer. Il y a plein de choses dont il ne faut pas mélanger les choses. Mais ici, là, je veux que justement vous voyez l'aspect du soleil que Dieu a. Donc, dans la création, là, dont le soleil représente l'homme et la lune représente la femme. Ok. Et Dieu a cet aspect du soleil là où il éclaire. Non seulement qu'il éclaire, il sépare ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Il expose, il amplifie ce qui est bon et il sépare le bien du mal. Parce que quand tu mets la lumière quelque part, ça ressort toutes les caractéristiques de ce qui se meut dans l'obscurité. Et là maintenant, on sépare la lumière des ténèbres. Et c'est ça. Et c'est un soleil qui donne la vie. Parce que justement, on parle de la photosynthèse, on parle de beaucoup de choses. Et les bénéfices du soleil sur la nature et même sur le corps humain, ça donne la vie, ça préserve la vie, ok. Mais tu as aussi les caractéristiques du soleil où ça expose le bien du mal, ça sépare le bien du mal. Ok, ça révèle les choses pour ce qu'elles sont, et effectivement. Mais tu as aussi ces caractéristiques du soleil où il domine, il dévore, il détruit la base, ce qui est mauvais. Il détruit. Et la lune, elle, par contre, elle est brûlée dans la nuit. Et elle vient dans la nuit. D'où la raison pour laquelle Ève a été créée dans la nuit, a été créée dans le sommeil. Ok, parce que c'est ça. Et, et le travail qu'elle fait est limité en fait. C'est aussi pour ça que la femme a intérêt à prier pour son mari. Si une femme a un mari qui n'est pas éveillé spirituellement, elle a prié pour que Dieu aide son mari à s'éveiller, même plus qu'elle. Parce que cette femme-là, même si elle brille comment, elle ne va jamais prier dans la journée. Par contre, si elle prie pour son mari, et Dieu est son mari, il va briller beaucoup plus qu'elle et il y aura la journée dans leur maison, pas seulement la nuit. Ok. Donc c'est important, c'est important, c'est important. Donc quand je dis que parfois on lit. C'est bien de lire, c'est bien les détails, c'est bien de lire. C'est aussi pour ça que, parce que je connais justement les détails, je vais pas aller dans l'Apocalypse, je vais pas aller dans le Genèse, je vais pas aller dans l'Hébreu, parce que j'ai les détails qui me restent dans la tête. C'est important, mais parfois aussi il faut se retirer et voir les choses à distance et puis avoir une image. Et l'enseignement qu'on vient de faire aujourd'hui, c'est fantastique. Donc je vais arrêter là, ça va bientôt faire 2 heures. À part seul la gloire par mois. C'est fantastique. Donc ça vous montre qu'on ne sait jamais d'étudier la Bible. Et on ne sait jamais de profiter de ce que la Bible nous amène.
Donc, écoutez ces vidéos s'il a étudié, partagé et priez pour ce qui arrive, car on ne sait pas de quoi le lendemain sera fait. Mais quel que soit l'endroit, que Dieu nous protège, nous aide à accomplir la mission sur cette terre. Donc, papa, à seul honneur, l'absence de la gloire pour l'éternité. Alléluia. Je vous aime bien. Passez un bon sabbat dans la paix du Christ. Merci. Bye.